Donc les jours pendant, mettant en œuvre le programme, je mettrai en œuvre l'article 50 du TUE et l'article 13 du TAN, le traité de l'Union européenne et le traité de l'Atlantique Nord. Alors c'est quoi ces articles? L'article 50 du TUE, c'est le seul article qui permet de sortir de l'Union européenne. Il n'y en a pas d'autre. C'est également le seul article qui permet de sortir de l'euro. Il n'y a pas d'article spécifique dans les traités qui permettent de sortir de l'euro. L'article 50 nous dit quoi? Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union européenne. Donc ça veut dire déjà que c'est possible, puisque c'est écrit. L'alinéa 2 dit « L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen ». Notifie son intention, ça veut dire que c'est une formule juridique. Ça veut dire qu'il va falloir convoquer un conseil des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne et dire « Messieurs, mesdames et messieurs, la France a décidé de sortir de l'Union européenne. L'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait. » Il faut donc, 1, notifier, 2, négocier un accord de retrait. On va voir tout à l'heure ce que c'est que cet accord de retrait. Certains disent « Mais on va vous mettre des bâtons dans les roues. Ça ne sera pas possible de négocier cet accord, les autres États vont l'empêcher. Donc, en fait, ce que vous nous proposez n'est pas sérieux parce qu'on ne va pas pouvoir en sortir. » À quoi je réponds 2 choses. La première chose, c'est qu'est-ce qui vous assure que les autres États voudraient mettre des bâtons dans les roues des Français? Moi, je fais le pari absolument inverse. On l'a d'ailleurs vu récemment lorsqu'on a appris qu'au Royaume-Uni, le Premier ministre Cameron voulait faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Il y a un seul État au monde qui a protesté. Ce sont les États-Unis d'Amérique, qui ont envoyé le secrétaire aux affaires européennes, parce qu'ils ont au gouvernement américain un secrétaire d'État aux affaires européennes. J'ai dit, je redis, je prends la promesse que si nous arrivons au pouvoir, au gouvernement français, il y aura un secrétaire d'État aux affaires nord-américaines. Ah oui. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Si on vient vous regarder ce que vous avez dans votre réfrigérateur, si votre voisine vient vous regarder, vous allez dire « Attendez, chère madame, je vais aller voir ce que vous avez dans le vôtre. » C'est normal. Donc, moi, ce que je vois, c'est que le seul État qui a protesté, qui d'ailleurs a imposé à Cameron de reporter le référendum, ce sont les États-Unis d'Amérique. Vous imaginez que si les Allemands décident de sortir de l'Union européenne, ou les Polonais, que les Français se disent « On va empêcher les Polonais de sortir de l'Union », mais pas du tout, le monde s'en fout. Ça, c'est la première remarque que je fais aux gens qui vous disent « On va mettre des bâtons dans les roues ». Puis la deuxième remarque, c'est surtout que je veux dire, en plus de ça, vous ne connaissez pas le traité parce qu'il y a un alinéa qui est à l'alinéa 3. Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou à défaut 2 ans après la notification visée au paragraphe 2. Parce que si on n'arrive pas à aboutir à un accord de retrait, à défaut, ça veut dire au plus, 2 ans après, c'est terminé, on en sort de plein droit. Par exemple, l'accord de retrait devra trancher à partir de quelle date la France cesse de verser de l'argent à l'Union européenne. Il faudra également définir à partir de quelle date les représentants français au Parlement européen cessent leur mandat, nos députés européens. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen, par exemple, commence sa 31e année de député européen. Monsieur Le Pen, il va falloir un jour lui dire « Ça y est, c'est comme finita la commedia, terminé ». Et puis la fille aussi. De la même façon, ce que devient le Parlement européen de Strasbourg. Il n'y a plus de raison, d'ailleurs ça ne pourra plus avoir lieu, que le Parlement se tienne à Strasbourg. Nous établirons également à partir de quelle date les fonctionnaires français employés dans les institutions européennes, les fonctionnaires qui sont à la Commission, les fonctionnaires qui sont à la Banque centrale européenne, les fonctionnaires qui sont à la Cour de justice de l'Union européenne, etc., cessent d'exercer leurs fonctions, etc., etc. Les enseignements de tout ce que je viens de vous montrer sont importants, je crois. Le premier enseignement, c'est que la plupart de ces problèmes techniques devraient pouvoir être réglés dans les 6 mois ou 1 an. Le deuxième enseignement, c'est que tous les points que je viens d'évoquer sont indispensables à régler. Vous en êtes conscient. On ne peut pas sortir de l'Union européenne comme ça. Les parlementaires français qui sont à la Commission, à la Cour de justice, au Parlement, les députés, tous les traités qui sont en cours, et on en fait quoi? Donc c'est extrêmement concret ce que je vous dis.
Alors, dans la mesure où c'est indispensable à régler, ça prouve trois choses. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Nous sommes respectueux du droit, mais nous sommes aussi respectueux du bon sens et nous voulons rester en très bons termes avec les autres pays de l'Union européenne. D'ailleurs, je le dis souvent, c'est la construction européenne qui est en train d'aigrir les rapports entre les peuples. De plus en plus de Français redeviennent anti-allemands. Je ne parle même pas des Grecs, des Italiens, des Espagnols